Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour madame, j'ai acheté ce pantalon lundi dernier et je souhaite être remboursée, s'il vous plaît. Quel est le problème? Ce pantalon ne plaît pas à ma femme, alors elle m'a demandé de le rendre au magasin. Je peux vous proposer un autre modèle, si vous voulez. Non, merci. Ce que je voudrais, c'est un remboursement. Avant d'acheter ce pantalon, vous m'avez dit que je pourrais être remboursée. Oui, c'est vrai, mais c'est dommage, car à ce prix-là, c'est une affaire. Je comprends, mais ma femme m'a dit qu'elle n'aimait pas ce pantalon. Par conséquent, je souhaite un remboursement. Si vous revenez demain avec votre femme, elle pourra choisir avec vous un nouveau pantalon. Le problème, c'est que ma femme travaille très tard. Elle n'aura pas le temps de venir avec moi. En plus, dans votre publicité, vous avez écrit « satisfait ou remboursé ». Donc, je voudrais être remboursée. Très bien. Donnez-moi s'il vous plaît votre ticket de caisse. Oui, bien sûr, le voilà. Voici votre remboursement, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, madame. Bonne journée à vous aussi. La cliente. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur, c'est possible de me rembourser cette robe? Je l'ai achetée hier. Pour quelle raison voulez-vous rendre votre robe? Quand je l'ai essayée chez moi, j'ai vu qu'elle n'était pas à ma taille. Elle est beaucoup trop grande. Je peux vous donner une taille plus petite, si vous voulez. J'ai aussi un souci avec la couleur. Elle est trop claire. Ça ne me va pas. Nous avons la même robe dans d'autres couleurs. Non, j'ai changé d'avis. C'est le modèle qui ne me convient pas. Donc je préfère être remboursée. Malheureusement, ce n'est pas possible, car ce modèle est en solde. Je ne comprends pas. C'est écrit sur votre publicité « satisfait ou remboursé ». Et je ne suis pas satisfaite. Je suis désolée, mais on ne rembourse que les modèles de la nouvelle collection. Je pense que vous avez tort. Comme ce n'est pas précisé sur votre publicité, j'exige un remboursement. Ce n'est pas possible, madame, mais vous pouvez toujours faire un échange avec un autre modèle. Je veux parler au responsable du magasin, s'il vous plaît. Il faut que vous me remboursiez cette robe. C'est moi le responsable. Écoutez, madame, je vais faire un geste commercial et j'accepte de vous rembourser cette robe. Avez-vous votre ticket de caisse? Oui, il est dans le sac avec la robe. Très bien. Je vous rembourse la robe, mais c'est uniquement pour cette fois. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Au revoir, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, madame. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Jennifer, je vais bien.
Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, c'est vrai. J'étais très occupée avec mon nouveau travail. Je suis heureux de te revoir enfin. Alors quoi de neuf dans ta vie? Je suis en pleine forme. Ma chienne vient justement d'avoir des chiots adorables. C'est une excellente nouvelle. Félicitations pour ton nouveau travail et des chiots. Comment s'appelle ta chienne? Elle s'appelle Thomas et elle est mignonne. C'est super. J'aimerais adopter un chien. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'adopter un chien. C'est vrai? Absolument. Alors, tu es intéressé à adopter l'un des chiots de ma chienne. Bien sûr. Merci beaucoup. Ils ont l'air très mignons. Quelles sont les couleurs des bébés? Les couleurs des bébés sont différentes. Il y a des chiots noirs et marrons. Je préfère adopter le marron. Il est si beau. Est-ce que je peux le caresser? Oui, bien sûr. Vas-y. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tommy. Il est très mignon. Il est encore un peu timide, mais je suis sûre qu'il va t'aimer. J'en suis heureux. Qu'est-ce qu'il mange en général? Je dois faire très attention à son alimentation. En ce moment, je lui donne des croquettes 3 fois par jour. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils aiment en général? Ils aiment beaucoup jouer et se promener dans le parc. On va aller chaque jour au parc avec Tom et on va jouer tous ensemble. Et est-ce qu'ils ont pris leur vaccin? Oui, ils ont déjà eu leur vaccin. Ils sont également traités régulièrement. Parfait, je prends Tommy. Absolument. Tommy est un chien adorable. En sa présence, tu ne vas jamais te sentir seul. Oui, j'ai vraiment hâte de l'avoir avec moi. Merci pour tes encouragements. De rien. Tu verras, il va apporter tellement de bonheur dans ta vie. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. D'accord, merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour monsieur. Vous pouvez me raconter l'accident, s'il vous plaît? Bonjour madame. Je conduisais tranquillement quand soudain une voiture est arrivée sur ma gauche. Vous rouliez à quelle vitesse? Je roulais à 50 km/h environ. Mais l'autre voiture ne s'est pas arrêtée au stop. Elle roulait à toute vitesse. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu la voiture? J'ai freiné, mais c'était trop tard. La voiture a percuté la mienne. Comment vous sentez-vous? Vous êtes blessé? Non. Heureusement que j'avais ma ceinture de sécurité. Votre voiture a des dégâts? Oui, le côté gauche est tout abîmé et la voiture ne démarre plus. C'est dommage, car c'était une voiture neuve. Montrez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous avez une assurance? Oui, bien sûr. Voilà mes papiers. Vos papiers sont en règle. Maintenant, vous devez faire un constat avec l'autre chauffeur. D'accord, je vais le faire. Et je vais aussi contacter mon assurance. Parfait. Soyez prudent sur la route. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Le chauffeur, madame Dupont. Bonjour, madame. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Voilà les papiers de la voiture et l'assurance. Parfait. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. Je suis arrivé au feu, qui était encore vert, et soudain, il est passé au rouge. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Et ensuite, j'ai percuté la voiture qui venait de la gauche. Il y a eu un grand choc.
Vous rouliez à quelle vitesse? Je ne sais pas exactement. Pas très vite. Peut-être à 60 km/h? La vitesse en ville est limitée à 50 km/h. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu de panneau de limitation de vitesse. Vous êtes blessé? Je ne pense pas. J'ai juste mal à la tête. Je vous conseille de voir un médecin. Il y a des témoins? Quelqu'un a vu l'accident? Oui, il y avait un homme qui roulait à vélo sur le trottoir. Vous pouvez l'interroger. Vous avez bu de l'alcool avant de conduire? Pas du tout. J'allais chercher mes enfants à l'école. On va quand même faire un test d'alcoolémie. Vous êtes d'accord? Bien sûr. L'alcotest est négatif. Vous avez fait un constat avec l'autre chauffeur? Oui, mais il n'est pas d'accord avec moi et il dit que je téléphonais au volant. Ce n'est pas vrai. Restez là, je vais l'interroger. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de me recevoir. Vous avez répondu à notre annonce pour le poste de développeur web. Oui, je suis très intéressée par ce poste. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Je m'appelle Pierre Paget, j'ai 28 ans et j'habite à Nancy depuis 1 an. Je suis belge et célibataire. Je suis passionnée par les arts martiaux. Je pratique l'aïkido et le karaté depuis mon enfance. Ce que j'adore aussi, ce sont les jeux vidéo. Très bien. Et quelle est votre formation? J'ai passé mon bac, puis j'ai fait des études d'ingénieur informatique dans mon pays. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention bien. Parlez-moi maintenant de votre parcours professionnel. D'abord, j'ai effectué un stage dans une grande entreprise qui commercialise des jeux vidéo. Ensuite, j'ai travaillé pour une petite société d'informatique pendant 5 ans. Quelle était votre fonction dans cette entreprise? Je développais des sites internet et je m'occupais aussi du marketing. J'étais en contact direct avec les clients. J'étais aussi responsable de la maintenance et de la formation. Bien sûr, c'était un travail à plein temps. Et ensuite, qu'avez-vous fait? J'ai démissionné et j'ai pris une année sabbatique. Je suis allée vivre à l'étranger. Je suis restée 3 mois en Italie et 9 mois en Espagne. Pourquoi avez-vous pris une année de césure? J'avais besoin de changer de vie. Mon travail était trop stressant. En plus, je devais travailler le week-end et je n'avais plus le temps de faire du sport. Je comprends. Et qu'avez-vous fait pendant cette période? J'étais bénévole dans une association pour la protection de l'environnement. C'était très enrichissant et j'ai rencontré des gens passionnants. Vous parlez quelle langue? Ma langue maternelle est le flamand. Je parle couramment le français, très bien l'anglais
et je me débrouille en espagnol. Pourquoi souhaitez-vous travailler chez nous? Je désire travailler dans une entreprise internationale. Je voudrais avoir des responsabilités et aussi je souhaiterais travailler à l'étranger. À votre avis, quelles sont vos principales qualités? Je suis une personne organisée et sérieuse. Je m'entends bien avec les autres et j'adore travailler en équipe. On peut me faire confiance. Très bien. Votre profil nous intéresse. Je vais en discuter avec mes collègues et je vous donnerai une réponse rapidement. Parfait. J'attends votre réponse. Merci de m'avoir reçu. Au revoir, Monsieur Paget. Au revoir, monsieur. Bonne journée. La candidate Sophie Legrand. Bonjour madame. Bonjour madame, enchantée. J'ai reçu votre CV et je vois dans votre lettre de motivation que vous voulez postuler pour le poste de commercial. Vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Sophie Legrand, j'ai 48 ans et je suis divorcée. J'ai 3 grands-enfants et j'habite en banlieue parisienne. Ce que j'adore, c'est aller au théâtre. Où avez-vous fait vos études? Je me suis inscrite à l'université aux États-Unis et je suis titulaire d'un diplôme de commerce international. Où avez-vous travaillé ensuite? D'abord, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une société d'import-export à Chicago. Ensuite, je suis revenue en France, je me suis mariée et j'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants. Pourquoi souhaitez-vous retravailler? Mes enfants sont grands maintenant, c'est pourquoi je recherche un emploi. Vous avez arrêté de travailler pendant 15 ans. C'est difficile de recommencer à votre âge. Je suis très motivée. Je suis diplômée et j'ai de l'expérience. En plus, je peux faire des heures supplémentaires. D'après vous, quelles sont les qualités d'une bonne commerciale? Elle doit être organisée, persévérante et être à l'écoute des clients. Elle doit aussi bien connaître ses produits. Pour le salaire, quelles sont vos exigences? J'aimerais une rémunération fixe et aussi une commission sur les ventes. Ce serait bien d'avoir en plus un bonus annuel. Bon, je vais réfléchir et discuter avec mes collègues. Dans combien de temps vous me donnerez une réponse? Je dois rencontrer d'autres candidats. Je vous appellerai dans 15 jours. Parfait. Merci madame. J'attends votre appel. Au revoir. Au revoir madame. Bonjour madame, je peux vous aider? Bonjour monsieur, je viens d'arriver à l'hôtel et j'ai un problème avec ma chambre. Quel est votre problème? J'ai réservé une chambre pour 2 personnes avec un lit double et j'ai reçu une chambre avec 2 lits simples. Un instant, je vous prie. Je vais vérifier. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alice Corti.
chambre 247. Oui, en effet, vous avez une chambre avec 2 lits simples. Ce que j'ai demandé dans ma réservation, c'est un lit double. Est-il possible de changer de chambre? Malheureusement, ce n'est pas possible. L'hôtel est complet. On peut rapprocher les lits si vous voulez. Non, je préfère un grand lit double, c'est plus confortable. Et demain, vous avez peut-être une chambre qui se libère? C'est la pleine saison et nous n'avons plus de chambre disponible. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas contente de votre service. J'exige de parler au directeur. Le directeur n'est pas ici. Comment puis-je vous dédommager? Je souhaite que vous annuliez ma réservation et que vous me remboursiez. Je comprends, madame. Je peux vous faire une réduction sur le prix. Une réduction de combien? Je vous offre 15% de remise sur votre séjour. D'accord, j'apprécie votre geste commercial. J'espère que vous passerez un bon séjour dans notre hôtel. Merci. Bonne journée, monsieur. Le client de l'hôtel. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Bonjour madame, je viens de voir ma chambre et je ne suis pas content. Que se passe-t-il? J'ai demandé une chambre avec vue sur la mer et je ne vois pas la mer de ma fenêtre. Quel est votre numéro de chambre? La chambre 610. Effectivement, cette chambre donne sur le parc. Cette chambre ne correspond pas à ma réservation. Elle n'est pas à la hauteur de mes attentes. J'aimerais que vous m'en donniez une autre. Les chambres avec vue sur la mer sont plus chères. C'est inacceptable. En réservant ma chambre, j'ai précisé tous mes critères. Pour avoir la vue sur la mer, il faut payer un supplément de 50 € par nuit. C'est très cher. Pourrais-je avoir une réduction, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas possible, malheureusement. C'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui et je voudrais avoir une belle chambre. J'aimerais que vous fassiez un effort. Si vous payez le supplément, je peux vous offrir une remise de 20% au restaurant gastronomique de l'hôtel. Bon, d'accord. J'accepte votre proposition. Mais donnez-moi s'il vous plaît votre plus belle chambre. Voilà vos clés, monsieur. Merci, madame. Bonne journée. À votre service, monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, je voudrais ouvrir un compte bancaire courant chez vous. Pouvez-vous me renseigner s'il vous plaît? Bien sûr, vous êtes déjà client ou c'est votre première fois chez nous? Non, je ne suis pas encore client, c'est ma première fois chez nous. Et je voudrais savoir comment je peux le faire. C'est très simple. Pour cela, tout d'abord, vous devez prendre un rendez-vous avec un conseiller clientèle.
Ensuite, vous devez apporter un justificatif de domicile comme une facture d'électricité ou bien de téléphone. Il faut aussi une pièce d'identité qui peut être la carte d'identité nationale ou le passeport si vous êtes étranger. Qu'est-ce que vous entendez par justificatif de domicile? Mon contrat de location? Non, c'est par exemple une quittance de loyer ou une facture d'électricité ou Internet à votre nom. Est-ce que vous voulez d'autres renseignements? C'est parfait. Et quel est le délai pour avoir une carte bancaire? Après 3 semaines de l'ouverture du compte, vous aurez votre carte bancaire. Très bien. Pourriez-vous me donner un rendez-vous pour lundi prochain, s'il vous plaît? Attendez, s'il vous plaît, je vais vérifier sur l'ordinateur s'il y a un rendez-vous de disponible. Ah, je le trouve. Pouvez-vous fixer le rendez-vous lundi prochain vers 14 heures? Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait. Je réserve le rendez-vous sur quel nom, monsieur? Je m'appelle Ossin. Ça s'écrit Hossain. Quel est votre numéro de portable? Mon numéro de portable est le 06 51 87 90 21. Très bien. Alors, lundi à 14 heures, vous aurez rendez-vous avec monsieur Martin. D'accord, je vous remercie. Je vais revenir lundi avec tous ces documents nécessaires. Je vous en prie, monsieur. À lundi. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, j'ai un rendez-vous avec monsieur Martin à 12 heures. Ah très bien, puis-je avoir votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Ossin. Votre nom, comment ça s'écrit? Mon nom est Ossin, ça s'écrit Hossain. Merci, c'est ouverture de compte. Oui, c'est ça. Veuillez patienter là-bas, je vais l'informer. D'accord madame. Bonjour Martin, j'ai monsieur Ossin qui t'attend pour son rendez-vous. Bonjour Estelle, merci, j'arrive dans 5 minutes. Bonjour monsieur Hussin, enchanté. Je suis monsieur Martin, votre conseil. Bonjour monsieur Martin, enchanté. Suivez-moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, vous souhaitez ouvrir quel type de compte? Un compte courant où je pourrais recevoir mon salaire, payer les factures, etc. Je viens d'arriver en ville et je commence un nouveau travail dans 2 semaines. Ah, je vois. Et bienvenue dans notre charmante ville. Il y a beaucoup à faire ici. Je suis certain que vous vous y plairez. Merci, j'ai déjà visité un peu la ville et je dois avouer que je suis sous le charme. Je n'en doute pas. Alors, pour le compte courant, j'aurai besoin d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et un justificatif de revenus. Oui, j'ai tout apporté. Parfait, ça fera l'affaire. Il faut remplir ce formulaire et fournir le reste des documents mentionnés ci-dessous. Bien sûr. Voilà, j'ai rempli le formulaire. Parfait, je les photocopie et ensuite je vais vous expliquer tout. Voilà, tout est en ordre. Votre compte est actif. Vous devriez recevoir votre carte d'ici 1 semaine par courrier. En attendant, voici une carte de retrait temporaire. D'accord, et le code secret pour la carte? Vous pouvez le choisir directement au guichet automatique. Est-ce que vous souhaitez ouvrir un compte épargne également? C'est gratuit. Oui, pourquoi pas. Très bien, je m'occupe de ça aussi. Et dernière chose, mon entreprise me demande mon numéro de compte pour l'enregistrer dans le système et y verser mon salaire. Ah oui, bien sûr, je vais vous imprimer un RIB. Un RIB, c'est quoi ça? Un RIB est un relevé d'identité bancaire. C'est un document qui reprend votre numéro de compte, votre IBAN, votre adresse, etc. En gros, vos informations bancaires, vous devez le fournir si vous souhaitez recevoir des virements ou pour les prélèvements automatiques. Ah, je vois, merci beaucoup. Je vous en prie, il vous faut autre chose? Non, ce sera tout. Bonne journée. Pareillement. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, monsieur. Vous avez garé votre voiture sur un emplacement interdit. Oui, c'est vrai. Vous avez raison et je m'en excuse. Mais ma mère est gravement malade et j'avais l'urgence d'aller chez le médecin. J'ai parqué ma voiture sans regarder les panneaux. Je vois que vous m'avez dressé un procès-verbal. Oui, vous n'avez pas respecté le code de la route et je suis obligée de faire mon travail. Je comprends, mais ici, il s'agit d'une urgence. Je ne pouvais pas perdre de temps car ma mère avait la nécessité de voir le médecin. Le parking le plus proche est à 2 km et ma mère ne pouvait pas marcher.
Je vous demande d'être compréhensif. Je vous demande de ne pas signer ce procès verbal. 250 € est une somme importante pour moi et en plus, avec les problèmes de santé de ma mère, la situation est vraiment difficile. Oui, je comprends, mais vous auriez pu appeler l'ambulance et éviter ainsi cet inconvénient. En reparquant ici, vous avez bloqué l'accès à beaucoup de personnes. Oui, mais je vous répète qu'il s'agit d'une urgence, d'une situation d'urgence. Ma mère a risqué de mourir. Bon, d'accord, j'annule ce procès verbal. Et la prochaine fois, faites attention. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Je vous suis très reconnaissant pour votre compréhension. Je vous en prie, j'espère que tout ira bien pour votre mère. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous avez oublié de fêter l'anniversaire d'un ami et il vous le reproche. Il est très en colère. Vous lui présentez vos excuses et cherchez à apaiser la situation. Salut Marie, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va aussi, merci. Je suis désolé de ne pas être venu à ton anniversaire hier. J'ai eu une réunion tardive à l'entreprise, puis j'ai oublié qu'hier c'était ton anniversaire. Tu es tellement sans cœur. Savais-tu que je t'ai attendu tout le soir jusqu'à 22 heures? J'ai appelé et ton téléphone a été éteint. Mon téléphone est à court de batterie et je ne l'ai pas remarqué. Joyeux anniversaire avec un peu de retard. Je ne suis pas venu hier parce que je ne voulais pas te faire te sentir vieux. Ah, je te plaisante. Tu ne te soucies pas de moi, tu n'as que le travail en tête. Non, ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas volontairement oublié. J'ai une idée, je t'invite à dîner ce soir pour fêter ton anniversaire. Prends ça comme mes excuses pour hier. D'accord? J'ai préparé un cadeau spécial pour toi, je te garantis que tu cesseras d'être en colère contre moi quand tu le verras. Ne pense pas à utiliser cette méthode pour attendre que je cesse d'être en colère contre toi. Cependant, je vais voir si tu es sincère ou non. J'accepte de dîner avec toi ce soir. C'est super, alors ce soir on se trouve à 19 h au resto japonais, où on avait l'habitude d'aller avant. D'accord, à ce soir. Vous vous présentez à une agence pour l'emploi pour obtenir un stage dans un commerce. L'employé vous demande de vous présenter, études, expérience, motivation, et vous essayez de le convaincre. Bonjour madame. Je peux vous aider. Bonjour monsieur, je m'appelle Julie. Je voudrais chercher un endroit pour faire un stage dans la vente. Je vous serais très reconnaissant si vous m'accueilliez dans votre entreprise. Voilà mon CV et ma lettre de motivation. D'accord. Pourriez-vous me parler de vous? J'ai 44 ans. J'ai un diplôme de master business administratif. En plus, j'ai plus 10 ans d'expérience en tant que comptable dans des entreprises commerciales. J'ai également travaillé comme assistante commerciale pendant 2 ans dans une société étrangère. Actuellement, je souhaite exercer en tant que vendeur, j'espère que vous pourrez m'aider. Je suis sérieuse et travailleuse, capable de travailler de manière autonome ou en équipe. C'est un honneur pour moi de collaborer et d'apprendre avec votre équipe qui travaille ici. D'accord. Quand vous pouvez commencer à travailler? Lundi prochain si cela vous convient. Bon, vous pouvez commencer à travailler lundi prochain à 8 h. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Vous vous rendez compte que votre patron a oublié de vous payer des heures supplémentaires. Vous lui faites part de votre remarque mais il pense que vous avez trop d'heures et refuse donc de vous les payer. Vous discutez avec lui afin d'obtenir le paiement de vos heures. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous parler?
Bonjour monsieur, oui, comment je peux vous aider? Monsieur, j'ai reçu le salaire du mois dernier. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait le salaire des heures supplémentaires du mois. Vraiment? Quel jour? J'ai effectué nombre d'heures supplémentaires sur la période du 1er juin au 25 juin. À ces jours, mes bulletins de paie ne font apparaître aucun règlement de ces heures. J'ai apporté ma feuille de temps supplémentaire, vous pouvez la vérifier? Je vais vérifier avec le service des présences. Cependant, selon cette feuille de temps, certaines heures dépassent le nombre maximum d'heures supplémentaires par mois. Par conséquent, je ne peux pas payer ce nombre d'heures excédentaires car l'entreprise n'exige pas que les employés travaillent plus que le nombre d'heures maximum par mois. Je ne fais jamais d'heures supplémentaires volontairement. Chaque fois que je travaille, des heures supplémentaires sont exigées par l'entreprise. Je peux le confirmer via l'email que les RH m'ont envoyé. Ah bon, si c'est le cas, l'entreprise paiera votre salaire impayé le mois prochain. Cependant, je dois vérifier avec le service de chronométrage. Nous vous informerons les résultats par email dans une semaine. Ça marche? Oui, monsieur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que l'entreprise le résoudra bientôt pour moi. Au revoir et bonne journée. Au revoir, bonne journée. Vous souhaitez organiser un voyage de fin d'année pour l'ensemble de vos collègues. Vous en discutez avec l'un d'entre eux, mais vous n'êtes pas d'accord sur la date, le lieu et la durée du séjour. Salut Jean, j'aimerais organiser un voyage de fin d'année pour l'ensemble de nos collègues. Tu es intéressé? Bonjour, oui pourquoi pas, c'est une bonne idée. De quoi avais-tu pensé? J'ai pensé à plusieurs options, comme partir à la montagne pour faire du ski ou bien aller à la plage pour profiter de la mer. Mais je suis ouvert à d'autres idées. Ah je vois, j'aime bien l'idée de la montagne, mais je ne suis pas très fan de la plage. Et pour les dates, tu avais une idée en tête? Je pensais partir pour une durée de 3 jours, du 29 décembre au 1er janvier. Oh, je suis désolé, mais ces dates ne me conviennent pas du tout, j'ai déjà prévu de passer les fêtes de fin d'année en famille. Et je ne suis pas sûr que ce soit possible pour tout le monde, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai que cela peut poser des problèmes. Mais il y a des avantages à partir juste après les fêtes de fin d'année, comme les prix qui sont moins élevés, ou la possibilité d'éviter les foules. Qu'en penses-tu? C'est vrai que c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr que cela convienne à tout le monde non plus. Peut-être que nous devrions en discuter avec les autres collègues et trouver une solution qui convient à tout le monde. Oui, c'est une bonne idée. Nous pourrions organiser une réunion pour discuter de toutes les options et choisir une date, un lieu et une durée qui conviennent à tout le monde. Oui, c'est une bonne idée. Organisons une réunion et trouvons une solution ensemble. D'accord, je vais en parler aux autres collègues et organiser cette réunion. Merci pour ton avis et ton aide, Jean. Vous avez réservé une chambre dans un hôtel à Paris pour plusieurs nuits. Un couple, dans la chambre voisine, s'est disputé toute la nuit et vous avez très mal dormi. Vous décidez de parler au réceptionniste de l'hôtel le lendemain matin pour trouver une solution. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je suis hébergé chez vous dans la chambre 114. Je suis arrivé hier, la chambre est confortable, elle est bien équipée et la vue sur la mer est superbe mais il y a un gros problème. Hier nuit, le couple dans la chambre 116 s'est disputé.
Il parlait très fort et cela a duré toute la nuit. J'ai très mal dormi. Je souhaiterais donc changer ma chambre. Je comprends tout à fait, monsieur, et je suis vraiment désolée. Malheureusement, nous n'avons plus de chambres au même tarif que la vôtre. L'hôtel est pratiquement complet actuellement. Je peux vous offrir des bouchons des oreilles pour vous protéger du bruit si vous voulez. Je vous remercie mais je ne peux pas dormir avec ces objets. Vous dites que l'hôtel est pratiquement complet. Cela signifie donc qu'il y a quelques chambres libres? Oui, nous avons 3 chambres de catégorie supérieure. Elles sont très spacieuses, agréables et elles donnent toutes les 3 sur la mer. Nous les vendons avec un supplément de 100 € par nuit. Si cela vous intéresse, je peux vous en réserver une. Cela m'intéresse effectivement, mais j'espérais que vous me la proposiez gratuitement. C'est tout de même à cause de la mauvaise isolation entre les chambres de l'hôtel que je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Vous ne pourriez pas faire un geste commercial? Je vous regrette, monsieur, je ne suis que réceptionniste. Je ne peux pas vous faire ce type d'offrir. Si vous souhaitez faire une réclamation, il faudrait contacter Madame Fanny. Mais elle est en congé actuellement, elle ne revient que dans 3 jours. Je vois. Dans ce cas vous ne pourrez pas parler au couple de la chambre 116? Vous ne pourriez pas leur dire de faire moins de bruit? D'accord, je leur parlerai dès que possible. J'espère que ça ne se reproduira pas ce soir. Vraiment désolé pour ce désagrément. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Salut Pedro, ça va? Oui, très bien. Et toi, Anna? Super. C'est l'anniversaire de Félix samedi prochain et je voudrais lui organiser une fête. Tu peux m'aider, s'il te plaît? D'accord. Où veux-tu faire la fête? J'hésite entre un restaurant et chez moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est mieux de fêter dans un restaurant. Ton appartement est trop petit. D'accord. Je connais un restaurant sympa dans mon quartier. Il propose plusieurs sortes de menus et ce n'est pas très cher. C'est quel genre de restaurant? C'est une brasserie. En général, il y a une bonne ambiance. Il y a aussi de la musique. Bonne idée. Mais je te conseille de réserver à l'avance, car le samedi, il y a toujours beaucoup de monde. Tu as raison. Je vais les appeler aujourd'hui pour savoir s'il y a de la place. Tu veux inviter combien de personnes? Je pense qu'on sera une dizaine de personnes. Je dois envoyer des invitations. Envoie des messages et n'oublie pas de préciser le jour, l'heure et l'adresse du restaurant. Oui, bien sûr. Je pense qu'on commencera vers 20 heures. Ça te va? Oui, 20 heures ou 20h30, c'est parfait. Très bien. Je vais organiser cet anniversaire et j'espère que Félix sera content. Maxime et Chloé. Bonjour Maxime, tu vas bien? Bonjour Chloé, ça va très bien.
C'est mon anniversaire cette semaine et j'aimerais faire une grande fête. Génial! Tu as fixé la date? Je pense l'organiser chez moi vendredi soir. J'ai besoin de ton aide. D'accord, avec plaisir. Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais que tu t'occupes de la décoration. Si tu veux, je pourrais apporter des ballons et des guirlandes. Super. Pour le repas, je vais demander à chacun d'apporter des boissons ou de la nourriture. Et pour le gâteau, je m'en occupe. Il y a une très bonne pâtisserie dans mon quartier. Les gâteaux y sont délicieux. Tu as fait une liste d'invités? On sera combien de personnes? On sera environ 20 personnes. Oh là là, c'est beaucoup. À mon avis, tu dois prévenir tes voisins à cause du bruit. Tu as raison, il faut le faire. Je vais leur écrire un message. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que ce sera une très belle soirée. Tu as pensé à la musique? Oui, j'ai déjà préparé une playlist avec toutes mes chansons préférées. Sujet 14. Vous avez atterri à l'aéroport d'Orly et vous n'avez pas trouvé votre valise sur le tapis roulant. Vous allez au comptoir de votre compagnie aérienne pour faire une réclamation. Vous donnez toutes les indications nécessaires pour que la compagnie retrouve votre valise, votre nom, votre prénom, le numéro de votre passeport, le numéro du vol que vous avez pris, la description de votre valise, couleur, marque, signe particulier, le contenu de votre valise. Vos coordonnées en France et dans votre pays pour vous contacter si la valise est retrouvée. Bonjour, j'ai atterri à l'aéroport d'Orly il y a quelques minutes, mais je n'ai pas trouvé ma valise sur le tapis roulant. Je viens faire une réclamation. Bonjour, pas de souci. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et numéro de passeport s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marie Dupont, mon numéro de passeport est 46 58 47 20. Parfait, merci. Et quel était le numéro de vol que vous avez pris? J'ai pris le vol AF 1234 en provenance de New York. Très bien. Pouvez-vous me décrire votre valise, s'il vous plaît? La couleur, la marque, y a-t-il des signes particuliers? C'est une valise noire de marque Samsonite, avec une petite rayure blanche sur le côté. Il y a également un petit ruban bleu attaché à la poignée. Parfait, merci. Et pouvez-vous me dire ce qu'il y avait à l'intérieur de la valise? Oui, il y avait des vêtements, des chaussures, des produits de beauté, ainsi que des cadeaux pour ma famille. Très bien, je note tout cela. Et pour vous contacter, quelles sont vos coordonnées en France et dans votre pays? En France, vous pouvez me contacter au 07 23 45 67 89. Et dans mon pays, je suis joignable au plus 34 45 67 89 01. Parfait, merci pour toutes ces informations. Nous allons faire le nécessaire pour retrouver votre valise et nous vous tiendrons au courant dès que possible. Sujet 15. Votre fille veut aller à une fête chez des amis. Elle vous demande la permission d'y aller. Avant d'accepter ou de refuser, vous lui posez des questions sur le lieu de la fête, sur les personnes invitées, sur l'heure de fin de la fête, vous lui demandez le numéro de téléphone de son ami. En cas de réponse positive,
vous vous mettre d'accord sur les modalités de retour à la maison. Vous lui faites des recommandations pour que tout se passe bien. Bonsoir ma chérie, comment s'est passée ta journée? Bonsoir papa, ça va. J'aimerais aller à une fête chez des amis samedi soir. Est-ce que je peux y aller? D'accord, je comprends. Pourrais-tu me donner plus de détails sur la fête avant que je prenne une décision? Oui, bien sûr. C'est chez Léa, une de mes camarades de classe. La fête commence à 20h et se termine à minuit. Il y aura une douzaine d'amis de l'école. Je vois. Est-ce que tu connais bien Léa et ses parents? Oui, je les connais. J'ai été chez elle plusieurs fois, et je connais ses parents depuis la maternelle. Très bien. Pourrais-tu me donner le numéro de téléphone de Léa et les coordonnées de ses parents au cas où je devrais te joindre? Oui, voici le numéro de téléphone de Léa et les coordonnées de ses parents. Très bien. Si j'accepte que tu y ailles, comment prévois-tu de rentrer à la maison? Je prévois de rentrer avec les parents de Léa. Ils m'ont dit qu'ils seraient ravis de me ramener. Parfait. Avant que tu y ailles, je voudrais te rappeler quelques règles importantes. N'oublie pas de rester avec tes amis et de ne jamais quitter la fête avec quelqu'un que tu ne connais pas. Évite également de boire de l'alcool ou de prendre des substances. Es-tu sûr de comprendre ces règles? Oui, je comprends papa. Je te promets de faire attention. Très bien, dans ce cas, je te donne ma permission d'y aller. Amuse-toi bien et n'oublie pas de me donner des nouvelles quand tu seras là-bas. Sujet 16. Vous devez rendre un rapport très important à votre patron. Malheureusement, vous avez eu des contretemps et vous êtes en retard. Vous allez le voir pour lui expliquer votre situation et tenter d'obtenir un peu plus de temps pour terminer votre travail. Bonjour monsieur, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Bonjour, que se passe-t-il? J'avais un rapport important à rendre aujourd'hui, mais j'ai eu quelques contretemps qui m'ont empêché de le terminer. Je suis vraiment désolé, mais j'aurais besoin de quelques heures de plus pour le terminer. Quels sont ces contretemps? J'ai eu des problèmes de connexion Internet à la maison hier soir, ce qui m'a empêché de travailler sur le rapport comme je le souhaitais. J'ai dû me rendre chez le fournisseur de services Internet ce matin pour résoudre le problème, et cela a pris plus de temps que prévu. D'accord, je comprends. Combien de temps avez-vous besoin? Si possible, j'aurais besoin de quelques heures supplémentaires pour terminer le rapport. Je suis presque à la fin et je suis sûr que je peux le terminer aujourd'hui. Je vois. Eh bien, je vous accorde une extension de quelques heures pour terminer le rapport, mais vous devez vous assurer de le rendre dès que possible. C'est important pour l'entreprise. Oui, bien sûr. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous assure que je travaillerai dur pour terminer le rapport dans les plus brefs délais. Très bien, allez-y et terminez votre travail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup, je vais me mettre au travail tout de suite. Sujet 17. Un de vos amis a décidé de faire un régime. Il vous demande des conseils pour l'aider à réussir. Vous lui donnez des conseils et vous lui dites de faire attention aux conseils rencontrés dans les magazines. Salut! J'ai décidé de faire un régime pour perdre du poids.
Tu as l'air de t'y connaître un peu, aurais-tu des conseils pour m'aider à réussir? Salut. Oui, bien sûr, je peux t'aider. Tout d'abord, il est important que tu ne te prives pas trop, sinon tu risques de craquer rapidement. Il faut que tu manges de tout en quantité raisonnable. D'accord, je comprends. Et pour les aliments à éviter, tu as des suggestions? Eh bien, je te conseille de limiter les aliments riches en matières grasses et en sucre, comme les pâtisseries, les frites, les sodas. Mais attention, il ne s'agit pas de les supprimer complètement, juste de les consommer avec modération. Ok, je vais suivre tes conseils. Mais j'ai lu dans un magazine qu'il fallait supprimer les glucides pour perdre du poids, tu en penses quoi? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Les glucides sont importants pour fournir de l'énergie à ton corps. Tu peux tout à fait en manger, mais il est préférable de privilégier les glucides complexes, comme les féculents complets, plutôt que les glucides simples, comme le sucre. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et pour les fruits et légumes, il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour perdre du poids. En général, tous les fruits et légumes sont bons pour la santé et pour perdre du poids, car ils sont riches en vitamines et en fibres. Cependant, il vaut mieux privilégier les légumes verts et les fruits peu sucrés, comme les pommes, les poires, les agrumes. Mais là encore, il ne s'agit pas de les supprimer complètement, juste d'en manger en quantité raisonnable. Merci beaucoup pour tes conseils, je vais essayer de les suivre. Et tu as raison, il faut faire attention aux conseils qu'on lit dans les magazines, il y a souvent des idées reçues ou des régimes à la mode qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Exactement, il vaut mieux suivre les conseils d'un professionnel de la santé si tu as des doutes ou si tu as besoin d'un suivi personnalisé. Bon courage pour ton régime, je suis sûre que tu vas y arriver.